Bonjour à tout le monde. Bonjour. Mono, je commencerai tout d'abord, excusez, parce que je me présente tout d'abord, moi ce monsieur Jojo Mantouba. Donc je suis un de vôtres. Je suis Bomatracien. Mais Kuizana Boma, Kilumbu Yabubu, Samo Nakusanrole, étant donné qu'il y a que devoir civique. Yao Mekwiza, Samo Nakusanrole, Betume Katuka Kusanrole, et maintenant nous sommes de retour. Donc je profite par cette occasion de lancer un appel à tous Bomatraciennes et Bomatraciens que l'enrôlement c'est un devoir civique. Donc tout le monde est obligé d'aller se faire enrôler pour savoir dans les jours à venir comment déterminer notre choix. Le choix sera déterminé par l'enrôlement. L'enrôlement va nous conduire aux élections. Donc plus on s'enrôle massivement, ça va aider aussi à la population bomatracienne d'ajouter des sièges dans les jours à venir pour déterminer les porte-parole de la population pour défendre la situation Yabeto, Bana et Yaboma. Voilà un peu de mots ce que je peux vous dire, mon parcours ici à Boma. Et à part ça, je me suis fait accompagner. Si vous avez vu, à côté de moi, à ma droite, c'est le secrétaire général de ma fondation. J'ai une fondation renommée ici, mon ami Jojo Mantouba. À ma gauche ici, c'est le chargé de la mobilisation de la fondation. La fondation a des objectifs qui cadrent aussi pour le développement de notre ville de Boma. Je vais vous citer quelques objectifs de notre fondation. Le premier objectif, c'est la mission éducationnelle. Donc, c'est-à-dire, on s'occupe du secteur éducationnel. Nous avons les objectifs d'essayer de remonter les niveaux de titres de nos enfants, tout en participant, en organisant des activités culturelles, mais cadrant dans le cadre de l'éducation de nos enfants. On peut dire, par exemple, l'organisation de promotion scolaire, que nous appelons promo scolaire, organiser aussi des activités culturelles dans le cadre de nos enfants pour essayer aussi de remonter leur niveau. C'est une participation, je sais que la grande responsabilité revient à l'État, mais nous aussi, dans le cadre de notre fondation, nous participons aussi dans ce sens. Nous avons aussi une mission pour la promotion ou promouvoir, ce que je peux dire, le secteur culturel. Quand je parle du secteur culturel, je vois par exemple la culture des habitants de Boma. Parce qu'à Boma, il n'y a pas que le Bas-Congo, nous avons plusieurs tendances. Nous avons aussi les Baluba, nous avons les Katangais, nous avons nos frères du Bandundu, nous avons nos frères du Kasaï et Betumo Sipé, ici les Bas-Congo. Et toutes ces tendances ont besoin aussi quelque part de la promotion de leur culture. Par exemple, la musique folklorique, la langue même Kikongo, la langue Chiluba, la langue Swahili. Quelque part, la fondation pense aussi à promouvoir ces secteurs. En dehors de cette mission culturelle, nous avons aussi ce que nous appelons communément l'assistance sociale. Donc, c'est-à-dire, c'est sur le plan social. L'assistance sociale, ce n'est pas seulement entre membres. Notre assistance sociale est beaucoup plus élargie. Nous participons aussi aux assistances d'IJAR. Prenons le cas de quelqu'un qui peut être éprouvé, par exemple. La fondation peut aussi assister la famille. La fondation peut aussi assister quelqu'un qui est malade. La fondation peut aussi assister des gens qui sont, par exemple, sinistrés. La fondation est là aussi pour voir par quelle mesure participer ou contribuer, ne fût-ce qu'à une part de contribution. Et en dehors de ça, nous avons aussi la discipline en ce qui concerne le sport. Le sport, c'est un problème de santé, ça concerne tout le monde. Pour être en bonne santé, quelque part, il faut aussi savoir pratiquer le sport. Et la fondation est là aussi pour accompagner ces secteurs. Et lorsque nous parlons de ces secteurs de sport, nous voyons la jeunesse. La jeunesse est là. Et nous aussi, nous sommes jeunes. Étant jeunes, nous devons aussi chercher à promouvoir ces secteurs. Parce que le sport, on ne voit pas que le football. Nous avons aussi la boxe, par exemple, le karaté. Nous avons aussi d'autres disciplines que la Fondation cherche par tous les moyens, contribuer, organiser même des compétitions et donner aussi des prix pour essayer d'encourager nos amis sportifs aussi dans ce sens. En dehors de cela, la Fondation donne aussi beaucoup d'avantages, c'est-à-dire
entre membres. Prenons les cas au niveau de la justice. Excusez-moi, le juriste savent un peu, lorsque nous parlons des prodéos, nous défendons aussi de démunis, des gens qui sont sans défense. S'il nous intéresse aussi, la fondation peut aussi disposer des avocats ou supporter quelques frais de justice aussi, surtout pour le membre, pour que ce dernier se fasse accompagner au niveau de la justice et pour qu'il puisse trouver aussi gain de cause. Donc la fondation a une vision très large. On ne se limite pas là, nous sommes aussi dans le secteur de la salubrité. La fondation contribue aussi à la salubrité de notre ville, de Boma. Donc, lorsque nous parlons de la salubrité, couramment c'est que nous parlons les salons. Le membre de la fondation participe aussi à la salubrité de notre ville, pour rendre notre ville propre. On peut défricher. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vu au bureau d'enrôlement, au centre l'hygiène Kalamo, d'où nous venons nous faire enrôler. Il y a eu un salon, il y a eu des travaux. La route que nous avons empruntée, ça faisait pratiquement beaucoup de temps et cette route était impraticable. Mais au moins, grâce à la fondation, grâce à notre mobilisation, nous avons eu à sarcler et puis à aménager très bien la route pour le passage de membres et puis personnellement de moi-même pendant que j'allais me faire enrôler. Et en dehors de cela, nous sommes aussi là, la fondation contribue aussi dans le cadre des réchauffements climatiques, c'est-à-dire nous luttons contre les réchauffements climatiques. C'est-à-dire nous avons des projets. Là, nous ne sommes pas encore actifs, mais je pense un de ce 4 matins, déjà le bureau est déjà sensibilisé, les reboisements pour voir un peu, parce que depuis un certain temps, Boma, on a constaté que ça chauffe tellement, parce qu'on a tellement coupé des arbres, on doit chercher aussi quelque part, parce qu'à l'époque, ceux qui connaissent Boma dans les années 80, quand nous étions encore tout petits, Boma était entouré d'arbres, c'était comme un nid d'oiseaux, parce que nous avons ce que nous appelons communément le madamé. Il y avait les madamés partout à Boma. Si vous prenez les droites madamés à côté de Petrobaf, même le centre-ville, il y avait des arbres partout. Partout, on était vraiment comme un nid d'oiseaux, donc notre ville de Boma. Donc, la fondation, en peu de mots, c'est l'essentiel de notre mission dans le cadre de cette fondation. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons présenter aussi les animateurs de la fondation, comment la fondation est structurée, mais en peu de mots, d'une manière ramassée, je peux vous dire que nous avons le président qui est bien moi-même, nous avons aussi un collège de dirigeants qui s'occupe de la mobilisation, il y a un secrétaire général, nous avons de chargés des affaires sociales, nous avons vraiment plusieurs postes qui permettent à ce que nous puissions bien organiser les choses. Bon, d'entrée de jeu, c'est ce que j'allais tout d'abord vous informer. Mais en dehors de ça, à mon arrivée, pendant que j'allais me faire enrôler, j'ai quand même fait un constat qui a un peu attiré mon attention. J'ai senti que la ville ne tourne plus comme avant. C'est un constat qui a vraiment vraiment ça déranger un peu l'esprit, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas encore la fin des choses, ce n'est qu'une partie. Nous avons constaté que les activités ne tournent plus comme avant. Nous sommes passés devant le port, nous avons sillonné un peu la ville, et la ville semble un peu être, excusez-moi le terme, maussade. Et voilà, c'est ça qui a encore une fois attiré mon attention. Bien que ça fait déjà belle lurette que la situation semble encore, pas s'éterniser, je sais que c'est une situation passagère, mais au moins c'est parmi les éléments qui ont quand même attiré mon attention de venir un peu m'enrôler à Boma et comparativement à nos projets ou bien à nos ambitions. Je me suis dit que c'était important que je puisse être un acteur aussi politique dans les jours qui viennent. Un acteur politique, précisément, je vois la députation nationale. Pourquoi j'ai choisi la députation nationale dans les jours qui viennent? C'est pour essayer de voir par quelles mesures qu'on peut défendre aussi cette ville, par quelles mesures qu'on peut aussi influencer des lois ou influencer même l'exécutif pour voir la situation de la ville. Et la situation de la ville, pour moi, je peux dire que la situation est vraiment catastrophique. La responsabilité, je ne sais pas citer le responsable de cette situation,
mais plutôt je pense et nous devons simplement interpeller les autorités habilitées à essayer à voir par quelle mesure nous pouvons remonter vraiment la pente. Vous savez, la ville des Boma, c'est une ville portuaire. Les activités sont beaucoup plus centrées au port. Lorsque nous parlons, là je vois sur le plan économique, lorsque nous parlons que les activités sont beaucoup plus centrées au port, pourquoi? Parce que pour que Boma puisse vibrer, pour que Boma puisse vraiment être active, je pense que le port doit bien tourner. Parce que lorsque le port tourne bien, il y aura ce que nous appelons le pouvoir d'achat va augmenter. Le pouvoir d'achat va augmenter par rapport aux activités au niveau du port, c'est-à-dire il y aura de flux. Bon, il est à noter que nous avons une économie, parce que là je rappelle un peu, je pense que les économistes qui me suivent, ils peuvent bien comprendre ce que je vais dire. Il est à noter que nous avons une économie dans notre pays extravertie. Lorsque je parle de l'économie extravertie, je vois que l'économie tournée vers l'extérieur. L'économie tournée vers l'extérieur veut dire simplement que nous avons plus de flux d'importation que d'exportation. Ok? Donc, nous achetons à l'extérieur pour consommer à l'intérieur. Alors, économiquement parlant, lorsque nous importons, c'est-à-dire nous sortons des devises. Nous sortons des devises et ça profite aux pays qui reçoivent des devises. Et nous autres, nous aurons un peu du mal pour profiter de ces devises étant donné que nous sortons ces devises. Donc la sortie des devises est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc l'économie est extravertie. Donc ça dépend des activités vers l'extérieur. Bien que l'économie soit extravertie, et voilà tel que nous sommes, nous subissons. Le port ne marche plus comme avant. D'abord, le pays a une économie extravertie et Boma ne profite même plus, ne fût-ce que de cette économie extravertie. Donc même les importations ont chuté. Les importations ont chuté et par conséquent, il y a ce que nous appelons une conséquence purement visible. Le pouvoir d'achat a diminué, la circulation monétaire aussi c'est le cas. Et il y a vraiment des problèmes que nous constatons par rapport à la situation et ça a de l'impact sur le plan social. Donc, parlons de la balance de paiement. Nous avons constaté que nous avons une balance de paiement déséquilibrée. Nous importons plus, mais nous exportons moins. Or, lorsque nous exportons, ça va donner aussi des devises à l'intérieur du pays. Et Boma, c'est déjà une porte de sortie et d'entrée. Donc, nous constatons qu'il n'y a même pas des exportations à Boma, moins encore d'importations. Et la situation de la ville semble être, pas semble, mais la situation est chaotique. Ça se voit, nous le constatons. Parce que si vous faites le micro-baladeur, vous allez constater que la situation au niveau de notre ville de Boma est vraiment catastrophique. Voilà pourquoi on s'est dit, peu importe ces catastrophes, peu importe cette situation, on ne va pas croiser les bras, on ne va pas croiser les mains. Nous devons quand même chercher à faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avons ces ambitions politiques, afin que nous puissions sensibiliser, mobiliser, à qui les droits, pour faire revivre notre ville de Boma. Mais naturellement, en attendant cette lourde tâche qui nous attend, actuellement, je peux passer un message à la ville de Boma. Que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'une partie remise. Cela ne dit pas que nous puissions croiser les bras ou les mains. Nous devons chercher plutôt à créer des entrepreneurs. Parce que là, nous avons parlé du macroéconomie. On va maintenant chercher à créer des entrepreneurs qui vont œuvrer dans le microéconomique. Pourquoi le microéconomique? C'est le micro qui amène au macro. Le micro amène au macro économique. Et voilà pourquoi notre lutte est que nous puissions créer des entrepreneurs locaux. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est une observation vraiment très malheureuse que nous avons constatée. Prenons le cas de œufs. Donc, Ndeti Bagé Toubaka, Dikia Tchoussou. Dikia Yachoussou. Sans Betkou Dia na Boma,
ça doit venir de Kinshasa. Sans Betgoud, il y a dit qu'il y a Tchoussou, ça doit venir de Kinshasa. Mais est-ce qu'il y a un bon quoi que Tchoussou quel est Tchoussou quel est? Nous avons aussi des poules ici. Alors, lorsque nous parlons de la vision microéconomique, créer une classe d'entrepreneurs, parce qu'avant tout, il faut penser d'abord au social, l'autosuffisance alimentaire. C'est ça qui va booster, c'est ça qui va nous conduire, c'est ça qui va encore stimuler pour que nous puissions solliciter ce que nous appelons les crédits agricoles. Mais on va nous donner des crédits agricoles comment? Si nous ne sommes pas structurés, si nous n'avons pas cette classe d'entrepreneurs, si les PME, les PMI n'est pas organisé ici à Boma, nous avons des opérateurs économiques. Nous devons multiplier les secteurs d'investissement. Il ne faudra pas seulement que nous puissions avoir des opérateurs économiques qui vont penser à aller à Dubaï, acheter des carreaux, acheter je sais pas là, de PVC, des tuyaux, ou bien acheter des véhicules pour faire les taxis. Mais ces taxis-là, qui vont monter, qui vont prendre ces taxis, parce que le pouvoir d'achat est moindre. Le pouvoir d'achat est moindre. Comment vous achetez des carreaux, vous achetez de taxis, de véhicules, vous achetez, je ne sais pas, de subans blancs, des juprocs et autres, mais qui vont construire avec quels moyens? Avec quels moyens? Voilà pourquoi nous invitons. J'avais dit ça quand je finis à prendre ma carte, j'ai dit Boma, c'est pour nous tous, tout celui qui réside à Boma. Nous implorons que tout celui qui réside à Boma puisse investir ici à Boma. La situation de Boma actuellement, étant donné que les ports ne tournent pas, nous devons nous déverser d'abord dans la situation, du côté entrepreneuriat, pour voir les micro-économies. Parce qu'il faut qu'il ait d'abord l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des mamans qui vont à 15 là-bas. Les mamans qui vont à 15, je pense que ces mamans devaient appartenir ou bien nous devons créer des structures pour soutenir ces mamans. Parce que ce sont ces mamans qui nous nourrissent. On doit les entretenir, les encourager, leur donner des semences et autres, et tout ça, les accompagner dans leur œuvre, structurer et les encadrer. À la rigueur, influencer même le microéconomique pour soutenir ces mamans. Donc c'est quelque chose aussi d'important que nous devons tirer attention. Ici nous avons des pelouses. Mais si vous demandez, ils n'ont même pas un jardin d'1 mètre carré, il y a pondou, ou bien il y a légumes, je ne sais pas, il y a... il y a épinards ou bien qui manque tout à l'heure. Il y a que les vins, mais nous avons des beaux fleurs, nous avons des arbres. Heureusement, on a un arbre fruitier en face de nous. Mais à part ça, ce sont des arbres et on voit les oiseaux qui crient là-bas. Mais en réalité, ils ne pensent pas à ces secteurs. Nous devons multiplier la chaîne de production. Prenons le cas des élevages. Si nous pouvons orienter nos citoyennes et citoyens de Boma, de s'intéresser aussi à ces secteurs, je pense que ça fera aussi quelque chose de bien, au lieu de croiser les bras. Parce que lorsque on héberge, ou bien lorsque nous élevons, par exemple, le porc, ou carrément des vaches, mais ça ne suffit pas seulement de les élever, ou de vendre la viande. On peut aussi transformer cette viande pour créer une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur va donner de l'emploi à la population bomatracienne. Ça va donner de l'emploi, il y aura création d'emplois. Et en dehors de cette création d'emplois, nous aurons aussi des opérateurs économiques qui vont aussi payer ce que nous appelons l'impôt. Et l'État va récupérer cet impôt pour la matérialisation de sa politique. Il y aura une chaîne de valeur, il y aura une continuité dans le cadre de la circulation. Et puis la production là sera commercialisée. Ça va être distribué, commercialisé. Et pour commercialiser, il y aura le moyen de transport. On va acheter du carburant, le pétrolier va se retrouver. C'est lui qui va faire louer le véhicule, il aura quelque chose. Et ceux qui seront engagés, les ménages auront quand même, ne fût-ce qu'une situation bien. Et les enfants iront à l'école, on aura le temps de scolariser nos enfants. Donc je vais simplement passer un message à la population bomatracienne. Nous avons aussi des cités qui n'ont pas les ports, mais ils vivent. On donne le cas de Mbanzangongo par exemple. En Mbanzangongo, ils vivent comment? Ils n'ont pas de port. À Kisanto, ils vivent comment? Ils n'ont pas de port. Nous devons chercher à se réveiller, à voir aussi d'autres secteurs.
Je pense que c'est aussi une bonne façon de voir les choses et ça va d'ailleurs aider pour la contribution de la matérialisation de la politique gouvernementale de notre pays, même la vision du chef de l'État. Chacun dans son secteur doit penser à cela. Donc je pense que nous avons quand même des idées encore beaucoup plus nobles pour voir un peu comment nous allons faire ou cheminer dans le cadre de cette situation. Même en ce qui concerne ce que nous avons aussi constaté, nous avons des supermarchés ici. Et la majorité des supermarchés, je ne sais pas, ou alimentation que nous avons ici, et ça appartient pas aux Congolais. Très souvent, nous voyons des Indiens, des Libanais. Bon, ce sont des investisseurs, on ne les rejette pas. Mais ils vont même dans les détails. Ils vous vendent même un petit paquet de biscuits, la vente en détail. Et pourtant, il y a des lois déjà votées au niveau du Parlement que la vente en détail est réservée pour le fils de pays. C'est réservé pour les Congolais. Et ils empiètent nos lois. Je pense que ce sont des choses aussi, quelque part, nous devons aussi voir et recadrer. Parce que cette vente à détail pouvait donner aussi l'avantage aux Bomatraciennes et Bomatraciens. Parce qu'aujourd'hui, un Bomatracien, il est dans son petit coin, il a sa boutique. Il vend des bonbons, il vend des chewing-gums. Et les Libanais aussi, lui aussi, en détail. Et d'ailleurs, il vend plus moins cher que les Bomatraciens et les Bomatraciens. Et les Bomatraciens vont préférer là où on vend plus moins cher parce que les pouvoirs d'achat posent un problème. On suit les prix, hein, le mieux offrant. Ce sont des situations dans les jours à venir, donc dès que nous serons à faire, des choses qu'on doit aussi chercher à recadrer. Si nous voyons même le secteur des transports au niveau provincial, bien que bon, les activités portuaires ont vraiment sensiblement baissé, mais il faut aller voir à Matadi. Le grand transporteur, ce ne sont pas les fils du pays. Ce sont toujours ces Libanais, ces Indiens, ou je ne sais pas, une corporation de gens. Et pourtant, nous avons aussi nos hommes d'affaires, que l'État pouvait aussi donner quelques avantages pour permettre aussi à ces transporteurs nationaux de pouvoir aussi créer des emplois qui vont profiter aux Congolais et qui va aussi suivre la chaîne des valeurs ainsi que la circulation monétaire. Donc en peu de mots, comme je vous ai dit, on ne sait pas tout dire ici. Nous avons vraiment beaucoup de choses à parler. Mais bon, nous nous résumons quand même parce que ce n'est pas encore le moment. Mais néanmoins, nous avons vraiment un carnet de charges qui va vraiment nous guider parce que nous connaissons beaucoup de situations de notre ville ici à Boma. Nous avons aussi une population qui doit être suffisamment informée parce que des fois, la circulation, manque de circulation d'informations, ça pose aussi des problèmes. Suffisamment informée dans tout ce qui se passe au pays. La population doit savoir la politique générale du pays. C'est aussi important. Et nous devons tous nous intéresser aussi à la politique. La politique, c'est quelque chose vraiment d'intéressant pour tout le monde. Il y a un principe qui dit que si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'en charger de vous. Le fisc est l'information pour le bien-être de notre pays. C'est important et surtout pour notre ville de Boma qui devait encore répondre à sa casquette d'attente. Et si on doit le faire, c'est par redevabilité. Mouke mwana ya Boma, mais longuka na Boma, mais baga diplôme d'état na mounou na Boma, et même ma licence à Boma. J'ai même pris ma licence ici, à l'ISP Boma. Je suis licencié à l'ISP Boma, diplômé de Boma, à la colonie scolaire. École primaire, Boma. Aujourd'hui, j'ai mon CG de la fondation. C'est mon enseignant de 3e année primaire. Donc, Boma, il y a qu'un toto qui est vraiment intime. Ben Mekata la même na ba photo, mais tout la libo qu'on a mon intime parce que c'est une ville que nous portons à cœur. Nous sommes redevables vis-à-vis de cette ville. Et voilà, dans les jours qui viennent, on n'a pas hésité à être aussi un acteur politique pour chercher à conduire la vision, pour chercher à participer au développement de notre ville de Boma. Parce que cette crise a dévalorisé même nos maisons. Les loyers, les maisons, la construction ne s'est plus avancée, les constructions modernes.
et même le peu de gens qui essayent un peu de construire des hôtels de valeur, mais ils se retrouvent, ils n'ont pas assez de clients. La majorité des gens qui passent ces nuits là-bas, ils viennent d'ailleurs. Alors c'est ce que nous devons quand même déplorer, et la situation de cette ville ne devait pas continuer comme ça. Mingi ya kutu bakele, bana ya boma, benuza bake mingi ya kutu bakele, mais ça mona bubu yayi, mais tout bakaka l'essentiel. Et le reste des temps, nous allons voir un peu comment nous allons faire pour faire avancer, pour contribuer aussi à l'émergence de notre ville de Boma. Donc Boma ke ya mutu nyonso, Boma ke na propriété, mo si veke tout ba Boma ya yandi, non. Boma c'est pour nous tous. Ngevwanda mutu ya Zulu, ya Iti, mutu ya Centre. En tout cas, vous êtes vraiment la bienvenue à Boma. Il suffit de contribuer ou participer à la vision de l'émergence de notre ville. Je suis dans une famille politique. La fondation est affiliée à ACP. ACP, c'est le parti à notre excellence, monsieur Gentini Ngobila, qui est l'autorité morale, et la fondation est affiliée à ACP. Et naturellement, je suis aussi partisan de l'ACP. Et dans les jours qui viennent, je pense qu'on aura aussi à donner d'autres détails. Je vous remercie.